Lors d'un entretien d'embauche, les recruteurs vont vous tester pour savoir si vous êtes le ou la candidate idéale. Ils vont vous poser tout un tas de questions déstabilisantes pour voir comment vous réagissez, et certains vont même essayer de vous piéger. Si vous connaissiez les questions et les réponses à l'avance, cela vous faciliterait la tâche et vous permettrait d'être plus convaincant pendant l'entretien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 questions-réponses pour réussir votre entretien d'embauche. Nous verrons comment répondre aux fameuses questions. Parlez-moi de vous. Quels sont vos principaux défauts? Vous avez été licencié 2 fois, comment avez-vous réagi? Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler pendant un moment, et bien plus encore. Pour commencer, nous allons voir une question qui revient systématiquement. Parlez-moi de vous. Au-delà du fait que l'on vous demande de vous présenter, cette question permet également à l'employeur de voir de quelle manière vous vous exprimez et de connaître votre personnalité. C'est en général la première question posée. Vous devez soigner votre manière de vous exprimer et votre posture. Restez dynamique, professionnel mais détendu quand même. Vous pouvez dire: Je m'appelle X et j'ai 30 ans. J'ai effectué des études de Z à l'école Y jusqu'au BTS. Par la suite, j'ai intégré la société X au poste de vendeur. J'ai occupé ce poste durant 3 ans. J'ai ensuite rejoint la société YZ pour le poste de commercial dans lequel j'ai pu développer des compétences dans la vente de prestations de services et la prospection commerciale. Je souhaite acquérir de nouvelles compétences et gérer d'autres missions. C'est pourquoi votre poste de commercial a particulièrement attiré mon attention. Deuxième question-réponse. Quels sont vos 2 principaux défauts? Attention, question piège. Il ne s'agit pas de faire une liste interminable de vos défauts. Privilégiez uniquement ceux qui vous mettent en valeur. Vos défauts doivent être transformables en qualité et doivent être en rapport avec votre futur emploi. Ne dites pas que vous êtes timide pour un poste de vendeur par exemple. Vous pouvez raconter: Mon entourage me définit comme quelqu'un de pointilleux et légèrement têtu. J'aime partager mes idées et avoir des débats sur celles-ci afin de trouver le meilleur compromis possible. L'essentiel est d'avoir une ouverture d'esprit. Je suis convaincu que les meilleures idées sont celles dans lesquelles on croit le plus. Troisième question-réponse. Comment travaillez-vous en équipe? Vous pouvez dire: J'ai souvent été amené à travailler en équipe dans mes précédents emplois. J'aime l'idée de s'entraider entre collaborateurs. Toujours sociable, j'aime motiver et être motivé. Je suis ouvert aux critiques sur mon travail qui me permettent de me perfectionner. Quatrième question-réponse. Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? Voici une question qui peut être déstabilisante. Évitez de dire que vous n'avez aucune difficulté. Sur ce genre de questions, jouez la carte de la franchise, mais pas que. Parlez ouvertement de vos difficultés, mais toujours celles avec une finalité positive, toujours dans le but de vous améliorer. Là, vous pouvez dire par exemple: Il m'arrive parfois d'être timide quand il s'agit de parler en public, mais je suis très intéressé par une formation dans ce domaine afin de m'améliorer. Évitez bien sûr une difficulté en relation directe avec le poste proposé, comme la timidité pour un emploi de commercial. Cinquième question-réponse. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si vous ne vous êtes pas projeté sur 5 ans, parlez simplement de vos ambitions à court terme. L'idéal est que l'employeur comprenne que vous êtes une personne ambitieuse et ouverte aux perspectives de carrière. Vous pouvez dire: Dans 5 ans, j'aimerais que mes compétences se soient multipliées. Par exemple en développant mes responsabilités au sein de votre entreprise. Toujours curieux, je recherche des missions qui me feront progresser, tout en gardant à l'esprit mon évolution de carrière. Sixième question-réponse. Vous aimeriez être à ma place? Dans ce cas-là, vous pouvez répondre: Peut-être dans 10 ou 20 ans, mais d'ici là, vous dirigerez sûrement toute l'entreprise et vous rechercherez probablement un nouveau responsable pour manager ce département. Septième question-réponse. Vous avez changé plusieurs fois de poste,
Pourquoi devrais-je vous embaucher sachant que vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine? Vous pouvez raconter au recruteur. Justement, je pense que je peux être un meilleur employé car j'ai acquis beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Ces compétences m'aident à résoudre les problèmes de manière créative. Grâce à ces différentes expériences, je peux vous apporter différentes solutions à mettre en place. 8e question-réponse. D'après votre CV, vous avez été licencié 2 fois, comment avez-vous réagi? Question compliquée à répondre. Vous pouvez dire. Après m'être remis de ces 2 licenciements, je me suis senti plus fort. J'ai réussi à m'en remettre assez rapidement et à retrouver des postes avec plus de responsabilités, un salaire plus élevé et dans des entreprises de qualité. La perte d'un emploi n'est pas une chose facile à vivre, mais l'essentiel est de savoir se relever et d'apprendre de ses erreurs. 9e question-réponse. Vous vous êtes arrêté de travailler pendant un moment. Comment occupiez-vous votre temps libre? Vous pouvez dire. J'ai appris à me sentir confiant quand je parle en public. En effet, j'avais quelques problèmes de confiance en moi à ce niveau-là, alors je me suis pris en main. J'ai pris des cours de théâtre et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. 10e question-réponse. Vous avez fait un stage dans une entreprise. Avez-vous poursuivi en CDI avec eux? Que s'est-il passé? Vous pouvez répondre. Oui, j'ai fait un stage de qualité au sein de l'entreprise X, et j'ai effectivement cru que je deviendrais un employé à part entière lorsque j'aurais fini mes études. Malheureusement, c'est l'année où l'entreprise a dû diminuer le nombre de nouveaux recrutements. Du coup, ils n'ont embauché aucun stagiaire cette année-là. J'ai adoré travailler dans cette société et je vous ai emmené une lettre de recommandation qui prouve que mon travail a été de qualité. Attention, les 10 réponses que je vous ai données ne sont que des exemples, et ne vont pas forcément s'appliquer à tous les cas. Vous pouvez librement vous en inspirer et les adapter à votre profil pour préparer vos prochains entretiens d'embauche.